soir, représentant de cette francophonie à laquelle je crois profondément. Je crois que parce qu'elle peut défendre la culture, l'éducation et l'économie de notre monde, et un monde qui est absolument nécessaire de tout cela. Alors, la culture, il y a une tendance, je trouve, dans le monde aujourd'hui, à égaliser tout cela, une tendance vers une monoculture. Nous croyons, nous en France, nous, cinéastes et écrivains et autres, que nous croyons beaucoup à l'exception culturelle. C'est-à-dire qu'il faut que chaque pays puisse défendre à sa manière et à sa façon de voir sa culture, de manière à pouvoir la partager avec d'autres pays, sans le risque de se trouver une sorte de règles qui sont en train de se répandre dans le monde, pour, comme je disais, une sorte de monoculture. C'est, à mon avis, ça serait un grand danger. C'est vrai que nous nous trouvons devant une sorte de culture mono-économique actuellement, qui n'est pas, à mon avis, pas la meilleure solution pour faire avancer ce monde difficile et complexe. Alors, le film que je fais ce soir parle de l'économie, d'une certaine manière. D'une manière naturellement réduite. On ne peut pas parler de tout ce qui concerne l'économie. Alors j'ai choisi un acteur qui est un fils de Maroc, Gad Elmaleh, qui est probablement le plus grand comique de la francophonie. Je lui ai demandé de jouer un rôle sérieux, grave, et même négatif. C'est que, en général, les acteurs n'acceptent pas. Eh bien, il a accepté. Peut-être il vous fera sourire par moment, et peut-être à d'autres moments il va vous agacer. Peut-être vous allez l'aimer par moment, vous allez l'haïr aussi. C'était un peu le but du film. Et j'espère que vous allez voir ce film avec un certain intérêt. Et j'espère aussi que ça ne va pas vous gâcher la soirée, parce qu'il montre des choses que vous connaissez probablement tous, mais que là vous verrez grâce à cet acteur, et aussi qui est tombé dans ce que nos sociétés tombent de plus en plus dans cette espèce de religion qui est l'argent. L'argent, je pense que toutes les religions qui existent, qui ont existé dans le monde, ont essayé de se répandre, de conquérir le monde entier. Aucune n'a réussi, mais j'ai peur que celle de l'argent est en train de réussir. Et je pense que c'est un des grands problèmes de notre monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et bon film. Merci. Le cinéma peut pousser les capitalistes et les riches à cesser ou à mettre fin à leur méthode d'exploiter les peuples et d'accumuler les grandes fortunes colossales entre les mains d'une minorité de riches. Merci. Ben, faire des lois pour changer ce qui se passe dans le monde actuellement. Ou comme j'essayais de dire au début, une sorte de religion d'argent, les religions économistes étaient en train d'aller partout dans le monde et qui changent profondément les hommes, qui les rendent individualistes. Et il n'y a pas pire, à mon avis, dans une société qu'on soit individualiste. Et chacun pour soi, c'est la pire des choses. Voilà. Le cinéma peut avertir, peut montrer, peut éventuellement, quelquefois, faire comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas autrement. Voilà ce qu'il peut faire le cinéma. Et je dirais même un peu plus, vous voyez que le cinéma ne puisse pas changer les sociétés beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'il peut être utilisé, ça l'a été à une certaine époque, avec Hitler par exemple, une autre fois sous Staline, etc., pour changer. Donc il est mieux que le cinéma n'ait pas cette force. Mais il est vrai aussi que le cinéma a changé le monde depuis qu'il existe. Nos sociétés ont profondément changé parce qu'ils ont appris, grâce au cinéma, ils ont vu ce qui se passe en France, on a vu ce qui se passe au Japon, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe dans d'autres pays au monde. Donc il y a eu cette espèce de rapprochement du monde qui était très important.